Monsieur le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, chers camarades membres de la haute direction du FPI, camarades présidents ou représentants des différents partis politiques, gardiens de la tradition, ses chefs coutumiers, camarades congressistes. Du haut de cette tribune, je voulais vous saluer. Et vous pouvez le sentir dans ma voix, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole ici. Tout à l'heure, je suis entré dans cette salle. Voilà, la plupart des visages qui sont là ne sont pas étrangers. FPI. Voilà. Voilà 3 lettres qui ont toute une histoire avec la Côte d'Ivoire. Tous autant que nous sommes. Si aujourd'hui nous prenons la parole et que nous avons été révélés à la face de la nation, c'est parce que il y a eu des gens dans ce pays, au sein d'une structure qui à un moment donné de l'histoire de notre pays a pris ses responsabilités pour qu'il y ait aujourd'hui pluralité des paroles. Et ce n'est pas un autre parti, c'est un parti avec 3 lettres, le FPI, le Front populaire ivoirien. C'est une vérité historique. Le représentant du MGC, le professeur Tapeki-Pré, tout à l'heure a dit que nous sommes chacun dans sa chambre. Mais est-ce qu'il n'est pas temps que chacun sorte de sa chambre pour qu'on se retrouve au salon? Parce que nous habitons tous dans la même villa et chacun s'est enfermé dans sa chambre. Ouvrons les chambres et retrouvons-nous au salon. Je voudrais donc ici, au nom du COJEP, exprimer toute ma gratitude au Front populaire ivoirien, particulièrement à son président, qui sait être aux côtés des autres quand ils sont en difficulté. Sans calcul aucun. Moi j'étais à La Haye, vous le savez vous tous, ce n'est pas une nouvelle pour vous. Et je puis dire à ce pupitre, j'ai bénéficié du soutien moral, de conseils. Parce que quand vous êtes en prison, c'est là que vous êtes fragile. C'est là que vous avez le plus besoin de soutien. Vous traversez un désert. C'est une saison sèche. Or, mon grand-père m'a dit que c'est pendant la saison sèche que l'arbre compte les feuilles qui lui sont restées fidèles. Je voudrais dire merci à cette solidarité-là qui caractérise la gauche. C'est notre valeur. On dit souvent nous sommes de gauche. Nous sommes de gauche, mais est-ce que nous connaissons les valeurs de la gauche? Si nous les connaissons, que nous les proclamons, est-ce que nous les mettons en pratique dans notre quotidien? Voilà la question. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous dire merci. Je suis arrivé hier à 23 h de Paris. Je n'ai pas voulu me faire représenter. J'ai voulu venir ici moi-même vous dire merci. Vous nous avez appelés, vous nous avez donné la parole. On n'appelle pas un chien pour le frapper. Quand vous appelez un chien, c'est que vous avez une os à lui donner. Vous nous avez appelés, vous nous avez donné la parole. Et nous en sommes heureux. Le thème de votre congrès est déjà réalisé. Rassembler pour gagner. Nous voici aujourd'hui autour du Front populaire ivoirien, MGC, PPACI, COJEP, ICON et tous les autres partis qui ont pris la parole ici. Nous sommes déjà rassemblés. Il nous faut maintenant dépasser nos ressentiments, c'est tout. Et je dis toujours, nos ambitions ne sont pas au-dessus de la vie des Ivoiriens.
Nous avons créé nos partis. Nous sommes engagés en politique pour les Ivoiriens. Ils attendent une force qui peut leur redonner espoir. Puisons le meilleur en nous. Puisons le meilleur en nous. Et ne cherchons pas à dire aux autres qui ne sont rien. Ce n'est pas vrai. L'éléphant est grand et il est gros. Il peut écraser avec sa patte la fourmi. Mais c'est la fourmi qui tue l'éléphant en brousse. Il suffit que la fourmi pénètre dans la trompe de l'éléphant et lui seul, il cogne tous les arbres de la forêt et il meurt. On pense que c'est un gros fusil qui l'a tué. C'est la fourmi qui négligeait qui l'a tué. Chacun a une importance dans ce combat que nous allons mener ensemble. Rassemblons nos forces, rassemblons nos idées et ensemble, allons vers cet horizon que les Ivoiriens attendent depuis. En ce qui me concerne, je dis souvent à tous les micros, j'ai envie de devenir président. Mais ça, ce n'est qu'une ambition. Ça, ce n'est qu'une ambition. Je ne peux pas pénétrer mes valeurs, piétiner mes valeurs, juste parce que je vais réaliser des ambitions. Il y a l'ambition et il y a la vision. Ce dont notre pays a besoin là en 2025, c'est un leader qui a une vision et non un leader qui a seulement une ambition. Vous allez choisir tout à l'heure celui qui va vous diriger et celui qui va vous conduire en 2025. N'oubliez pas que c'est parce qu'il y a eu Frédéric de Klerk que Nelson Mandela a été libéré. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas que c'est parce qu'il y a eu Nixon et Kissinger à la Maison Blanche que les relations soviéto-américaines ont progressé à un moment donné de l'histoire de ces deux États rivaux. Pour vous dire, le leader a toujours un impact sur ce qui peut changer la vie d'un pays. Et j'ai parlé. Que Dieu vous le garde.